bénisse richement. Et merci de nous accorder encore ce moment de vous parler d'un petit sujet. Je suis le révérend pasteur Ici, de l'église Le Nouveau Jour, Temple. Et ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions parler d'un petit sujet que nous allons appeler la prise de conscience en soi, c'est-à-dire la clé du réveil tant attendu. Nous allons lire une écriture de la Bible, de Luc 15, que vous connaissez déjà, l'histoire du fils prodigue. C'est juste un petit message que je vais vous transmettre qui va vraiment vous aider et vous bénir. Le fils prodigue, je vais directement prendre la partie essentielle, puisque vous connaissez l'histoire. Il dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, verset 15, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, 16. Il aurait bien voulu se rassasier de courage que mangeait les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Suivez. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Que Dieu vous bénisse et bénisse la lecture de sa parole. Je disais que c'est la prise de conscience en soi. Ce fils prodigue, vous connaissez l'histoire, mais les mots-clés que je vais utiliser ici, là, c'est qu'il était loin de son père, et dans la basse-cour, vivait dans une vie loin de son père, une vie qui n'était pas la vie du royaume de son père. Et je ne sais pas si vous vous trouvez dans cette condition ce matin ou ce soir, ou ceux qui sont de l'autre côté. J'aimerais que nous puissions, s'il vous plaît, suivre ces choses, c'est très capital. Le fils prodigue, autrefois, qui était dans les ténèbres, qui était mort, parce que lorsqu'il est revenu, et son père dit, voici mon fils qui était mort, il est revenu en vie. Donc mourir, c'est être loin du royaume, être loin de son père. Mais ce fils, dans la condition de la mort, a utilisé la prise de conscience. C'est-à-dire, il ne voulait plus vivre dans la dispensation de la mort, il voulait revenir en vie. Donc tu peux être là, tu vis, mais tu es loin de Dieu, loin du royaume du Père. Et cet état, on appelle ça la mort. Mais dans cette condition aussi, tu peux utiliser la prise de conscience pour revenir auprès de Dieu, auprès du royaume. Il te suffit de regarder seulement les serviteurs du Père dans le royaume qui sont des anges. Est-ce que Dieu les traite mal? Est-ce qu'ils sont tentés de vivre dans la condition que toi tu vis? Est-ce qu'ils sont dans le péché? Est-ce qu'ils sont dans la maladie? Est-ce qu'ils sont dans tout ce qui est négatif? Alors une fois que tu vas comprendre, tu sauras que la condition à laquelle que tu es tenté de vivre ne pouvait pas être la situation réelle ou ta position étant un fils ou une fille de Dieu. Donc c'est un message juste que je vais vous amener à utiliser, à savoir la prise de conscience, c'est la clé du réveil. Et c'est la clé qui donne la force sur le chemin du retour. Il n'y a pas chemin du retour sans prise de conscience. Il n'y a pas vie sans prise de conscience. Il n'y a pas manifestation de fils sans prise de conscience. Donc c'est très capital. Une fois que le fils prodigue est rentré en lui, alors il pouvait utiliser le mot que nous allons voir ici au verset 18. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Or ces phrases, ces mots n'ont jamais été utilisés lorsque le fils était loin du père. Mais lorsqu'il est rentré dans la prise de conscience en soi, c'est là qu'il a commencé à utiliser le mot qu'il faut. Et tout l'organisme est pris sous contrôle, parce que le réveil, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Une fois que l'âme, qui est le Fils de Dieu, la théophanie, votre subconscience, est arrivée à ce niveau ici-là, alors le corps devient l'esclave et il suit le mouvement de l'âme. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, nous sommes en train de passer des moments très difficiles, mais je ne veux pas que vous vous adaptez à ce qui se passe dans le monde. Mais j'aimerais que ce qui se passe dans le monde vous amène à la prise de conscience, à savoir que nous tirons notre origine de l'éternité. Et que nous ne tirons pas notre origine de ces pandémies, de ce qui se passe dans le monde. Nous ne vivons pas de ce que nous entendons, ni de ce que nous voyons. Et là, il y a eu tant de morts, là, en France, il y a eu tant. Nous ne vivons pas la foi. J'aimerais que vous utilisiez la prise de conscience afin que chacun de nous soit dans une position
comme ce fils prodigue, puisse revenir auprès du Père. Parce que le confinement d'un fils, ce n'est pas dans la maison locale, mais le confinement d'un fils, ça se passe dans la parole en Christ. Je vous aime beaucoup. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous soutenons toujours dans nos prières. Merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse tous les enfants de Dieu. Merci.